Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps béni dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir l'évangéliste Merveille Maliro Kaliki. Bonjour évangéliste Merveille, ça va bien? Bonjour pasteur Joël, ça va très très bien. On passe des bons moments depuis une semaine. Amen, gloire à Dieu. Oui, on est rendu à notre 4e émission. Oui. On parle en fait de ta vie. On a raconté ton histoire au début, dès la première émission, comment l'Esprit de Dieu a révélé que tu avais de la valeur, même si tu avais été abandonné, abusé, tout ça. Dieu s'est révélé dans son amour, il t'a rebâti et aujourd'hui, tu es capable de revivre vraiment et accomplir la volonté de Dieu pour ta vie et entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier à la maison. On va prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Et après, j'aimerais ça qu'on puisse parler du plan de Dieu qu'il a en fait en réserve pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan précis, spécifique. On n'est pas des accidents. Peut-être vous êtes là et vous dites, ben non, moi, j'étais une surprise. Mais en fait, vous n'étiez pas une surprise pour Dieu. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Mais on a besoin de s'exposer à la vérité de la parole pour savoir exactement ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, on va prier et après, on va discuter autour de la parole de Dieu. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te dit merci encore une fois pour ce moment dans ta parole, dans ta présence. On te rend grâce parce que oui, nous sommes dépendants de toi et on s'attend qu'on reçoit de toi vraiment ta pensée pour encourager nos frères et nos sœurs dans les nations. On a prié dans le nom de Jésus. Amen, et amen. Dis-moi, évangéliste Merveille, toi, tu as été élevé chrétiennement, dans un foyer chrétien. Vous étiez dans la famille investi dans l'œuvre de Dieu. Même, vous aviez un ministère de chant, de louange et tout ça. Quand tu étais petite, là, évangéliste Merveille, est-ce que tu avais des rêves pour les choses que tu fais aujourd'hui ou est-ce que c'était peut-être plus tard dans la vie? Mais quand tu étais toute petite, là, c'était quoi le plan que tu voyais pour ta vie? Déjà, comme je viens de dire, on était dans le ministère des chants, enfin familial. Je pensais déjà que ça continuera. Et puis... Donc, tu pensais d'être avec ta famille dans un ministère de chant toute ta vie? Oui, je pensais ça. Et puis, il y a aussi autre chose. En grandissant quand même, je ressentais... Moi, j'ai grandi et ma mère m'avait toujours raconté que toi, tu es appelé au ministère. M'avait toujours dit ça. Dès ta tendre enfance. Oui, c'est ça. Il me disait toujours ça. Et je me trouvais aussi différente parce que les choses qui m'intéressaient, c'était la Bible. Oui, je m'enfermais dans ma chambre. À 12 ans, je lisais la Bible. Oh, wow! Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, en fait, que je ressentais. Alors, je voyais toujours que je serais toujours dans le ministère toute ma vie, mais ne sachant pas non plus les détails de comment, mais je le ressentais dès le bas âge. Oui, mais tu vois, quand j'étais petit, j'avais vraiment un cœur pour Dieu, pour ceux qui connaissent mon histoire. Et le chant aussi, Jésus est la réponse. Le prophète Gwen Dresser a sorti une belle vidéo qui raconte un petit peu, qui raconte que Jésus est la réponse, qui était le nom de ma première église quand je prêchais dans mon cabanon. Donc, c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis, j'ai été sauvé vers l'âge de 3-4 ans. Donc, à l'âge de 5 ans, je prêchais. Mais j'avais vraiment ce désir d'être dans le ministère, mais je n'avais pas de révélation par rapport à ça. Et puis, je cherchais la volonté de Dieu, surtout quand j'avais 18, 19, 20 ans. C'est là où on se cherche beaucoup et cherchais à découvrir la volonté de Dieu. Et Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi vraiment à travers d'un pasteur et après à travers d'une rencontre avec un chrétien qui a confirmé les paroles de ce pasteur-là. Et puis, en fait, après, j'ai eu d'autres paroles prophétiques de confirmation qui me disaient... C'est vraiment ça, ton appel, ta destinée. Mais j'étais à la recherche de Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais en fait, j'ai découvert que Dieu avait un plan spécifique pour chacun d'entre nous, mais on doit le chercher. On doit chercher ça. Exact, on doit le chercher. Parce que ce que tu viens de dire, c'est tellement important qu'on ressent des choses, mais on ne sait pas comment cela... C'est ça. Je me rappelle que j'avais 12 ans et puis j'avais commencé... C'était ma première fois de voir une femme de Dieu qui prêche vraiment. Et puis je la voyais à la télé. Et puis, je me disais, ben, je peux faire comme elle. et pourtant, j'avais 12 ans. Elle prêchait en anglais. Je restais là, à la télé, la regarder, sans rien comprendre, mais je pouvais me voir en elle. C'était spécial. Mais après, quand même, quand
avec maintenant l'histoire que je suis en train de raconter, des fois maintenant, à cause de ces circonstances, j'avais quand même comme si oublié en fait. Parce que là, tu deviens plongé dans autre chose. Dans les ténèbres. Hein? Dans le ténèbre, tu oublies. Je ne voyais plus la possibilité. Comme, est-ce que mais ça vient, ça efface des choses dans ta tête que tu veux. Mais en même temps, toi, tu viens d'une culture chrétienne qui disait, une fois divorcé, non seulement que tu dois demeurer toute seule toute ta vie, mais en même temps, Dieu est tellement dégoûté de toi, il va t'envoyer en enfer. Vraiment, donc, c'était... J'ai jamais entendu, en fait, une telle position biblique par rapport au divorce. J'ai déjà entendu les explications, quand tu te divorces, tu dois rester toute seule. Ça, je l'avais entendu. Et en fait, même bibliquement, ça ne se tient pas parce que Jésus a dit, pour question d'adultère, quelqu'un peut se divorcer légalement, selon la parole, et même à cause de l'abandon. Il y a des conditions comme ça qui permettent le divorce et le remariage, juste comme ça, sans aller même plus loin. Ouais. Mais... j'ai jamais entendu dire que quelqu'un irait brûler en enfer parce que la personne a été abandonnée et divorcée. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment une... Ce n'est pas la pensée de tout le monde, mais vraiment, il y a des religieux là qui croient ça. Parce que je me rappelle que même, il y a des fois, je peux voir un commentaire, quelqu'un commente sur une vidéo qui dit « Est-ce qu'elle croit vraiment à Dieu? » Oh, wow! Exactement. À cause que j'ai déjà... cette histoire de divorce. Donc, c'est comme, tu ne peux plus même prêcher parce que il y a cette histoire. Comme si tu es disqualifié. Vraiment, c'est cette disqualification et au doute même de ton salut. Alors, si on doute de ton salut, ça veut dire quoi? Tu vas en enfer, en fait. C'est ça. Mais une des choses aussi, même au niveau du plan de Dieu par rapport à toi, quand tu étais une petite fille, tu te voyais en train de prêcher. Tu étais inspirée par cette femme de Dieu que tu voyais prêcher. Tu te disais, ah, c'est possible. Mais même aujourd'hui, Évangéliste Merveille, il y a beaucoup de personnes qui sont encore ancrées dans des compréhensions religieuses qui ne sont pas du tout bibliques par rapport au ministère de la femme. Et bientôt, je vais faire des enseignements au Collège biblique Joël Spinks, des enseignements complets sur le ministère de la femme. J'ai hâte de faire ça parce que vraiment, ça va être un sujet, je pense, très important pour l'Église. Mais déjà, si vous avez soif de connaissances par rapport au ministère de la femme, allez sur églisedelavictoire.com et allez dans les versets qui vous concernent, OK, les versets dans la Bible, et allez dans la Bible d'études Joël Spinks. Vous allez dans la Bible d'études Spinks, vous cliquez sur l'image que vous allez voir en page d'accueil, et puis vous allez découvrir les explications, parce qu'il faut comprendre le contexte des paroles de l'apôtre Paul qui parlait que la femme devait être en silence dans l'Église. Mais parce qu'en fait, si on prend juste le temps, on fait un survol rapide de la Bible, il y avait Déborah qui était la leader d'Israël. On découvre des prophétesses dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une prophétesse peut prophétiser dans le silence? Elle devait faire des mimes, je ne sais pas. Mais en fait, on doit être cohérent. On ne peut pas juste prendre deux textes du Nouveau Testament et dire, voilà, la femme, qu'elle soit silencieuse et qu'elle soit silencieuse et que tous les hommes, en fait, même le contexte nous parle de Marie, mais certains, ils vont même imposer le fait que tous les hommes sont le chef ou les chefs des femmes. C'est pas ça que la Bible enseigne. Un homme. C'est ça, c'est le mari. Dans la famille, il peut y avoir le mari et l'épouse. Le chef de la famille, c'est le mari. Et le chef de la famille, c'est Christ. Oui. Mais en fait, il y a de l'ordre divin dans la famille. Mais on a transposé des rôles de la famille dans l'Église. Et on a dit des choses que la parole de Dieu n'enseigne pas. C'est vraiment dommage. Mais tout ça pour dire que Dieu avait un plan pour toi. Et même dans ton enfance, tu avais été inspiré par cette femme de Dieu. Et Dieu, plus tard, a commencé à te rebâtir. Oui, c'est ça. Pour que tu puisses revenir à cette vision. Revenir sur cette vision, exactement. Parce que cette vision, avec les circonstances, je ne voyais pas la possibilité que cela soit vrai. J'avais des hallucinations. Alors, ce qui est arrivé, je dirais que déjà, il faut savoir s'il y a ce verset qui est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, où Dieu lui-même, il dit « Je connais les plans que j'ai fondés sur vous, les plans de paix et non de malheur. » Ce verset, Pasteur Joël, ce n'est pas un verset juste à mettre dans ta tête, le réciter comme une récitation. Non, c'est un verset que tu dois saisir. J'avais saisi ce verset. Il dit
est-ce que ça existe? Si ça existe, Seigneur, prouve-le-moi. C'est ça. Et j'aime le texte, je vais le poursuivre. Donc, je vais le prendre dès le début. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais là, au verset 12, nous lisons, vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc Dieu dit, cherchez-moi et je vais te faire découvrir ce plat-là. Et moi, exactement, c'est ce que le Seigneur a fait. Je venais de faire, parce que quand je suis arrivée à l'Église de la Victoire, j'étais enceinte et après, j'ai accouché. Et après l'accouchement, 2 semaines après, j'étais à l'église parce que je dis que moi, c'est pas... rien ne m'empêche d'aller à l'église. À moins que ça soit, je ne sais pas quoi, là. Si je ne suis pas blessée, je viens venir. Alors, j'étais à l'église et ce jour-là, quand même, j'étais attristée parce que c'était le jour de la consécration de ma fille. Tu as dit une chose que, des fois, quand on vit des situations, ça nous rappelle. Ça nous rappelle que, ah, voilà. Alors, je disais, voilà, maintenant, c'est le jour de la consécration de ma fille. Je suis seule ici, la seule parent, le seul parent ici. Et voilà, voilà. Alors, ça m'a mis dans la tristesse que j'étais pendant le culte. Je pleurais. Et là, j'ai commencé à me lamenter. Je dis, Seigneur, c'est là où maintenant, quand une personne dit, je n'étais pas en colère, mais je posais des questions à Dieu. Je dis, est-ce que tu es vraiment avec nous? Moi qui pense, et j'ai commencé à le dire, moi qui pensais qu'on était dans ma famille, on chantait, on te louait, on était dans la famille, mais tout ça est parti comme ça, comme du fumée. Est-ce que tu étais avec nous dans ce que nous faisions? Voilà ce qui étaient mes questions à ce moment-là. Je dis, est-ce que tu me vois quand je marche? Alors, j'étais tellement découragée. Parce qu'il y a des jours où on est découragé, c'est sûr. C'est pas que pendant le temps de reconstruction ou que Dieu a commencé à me rebâtir, que j'étais toujours dans les hauteurs. Non, il y avait des moments où tu te réveilles, tu déprimes. Mais en même temps, encore, Dieu va t'amener une parole qui te relève. Et ce jour-là, j'étais vraiment très attristée, j'étais en train de regretter, et c'est exact. Et puis, c'est que j'ai commencé à dire, j'ai dit, ce remords-là de ne plus servir Dieu était là pour dire, je ne te servirai pas alors. Regarde toute cette histoire, comment je me mettrais devant les gens? Donc, du coup, j'étais en train de faire aussi les adieux, vraiment oublier que ça existe. Je le fais. Et même, j'ai dit à Dieu que, OK, je ne me mettrai plus devant un micro. Même j'ai dit, OK, pour venir à l'église, je viendrai, mais je m'asserai derrière, en arrière. Vraiment, je ne m'impliquerai dans rien parce que comment je vais le faire? Si c'est me faire la honte, si c'est me faire juger et que moi-même je me jugeais déjà, vu cette situation. Alors j'ai dit, OK, Seigneur. Alors j'avais dit à Dieu, je dis, comme je suis en train de te parler de comment je me sens, maintenant je veux savoir ce que toi tu penses. J'ai dit ça à Dieu. Est-ce que je suis vraiment disqualifiée? Exact. Je veux savoir ce que tu penses. Quand je marche dans la rue, qui est-ce que tu vois? C'est exactement ce que j'ai dit à Dieu. Je dis, quand je marche dans la rue, qui est-ce que tu vois? J'ai dit, je veux que tu me dises. Et c'est drôle parce que ce jour-là, j'avais dit à Dieu, je dis, je ne vais pas aller lire le verset qui est dans Jérémie 29. Je vous dis mot à mot ce que je dis. Je dis, je le connais. Tu vas dire, je connais le plan de Dieu. Je connais ce verset, mais je veux que tu me parles différemment. Ce jour-là, tu prêchais. Et j'ai dit, dis à Pasteur Joël ce que tu penses. Et puis, il va me le dire. Et puis, il va me le dire. Je dis, je vais retourner à la maison, je vais aller attendre ce coup de téléphone de ce que tu vas lui révéler. C'est ça que je dis à Dieu. Alors, et puis, à la fête du culte, je sors. Et quand je sors, c'est pas toi qui es venu, c'est Papa Wallace qui est venu. Donc, mon père. Oui. Encore. Pasteur Wallace. Pasteur Wallace. C'est lui qui vient. Et puis, il me dit, Merveille, j'ai quelque chose pour toi. OK? Bon, je ne m'attendais pas que ça soit une parole, des connaissances ou un message de Dieu. Alors, je suis allée vers lui. Alors, quand il a commencé à dire, Dieu me dit de te dire. Là, j'ai dit, oh, oh, tu n'as pas tardé, Dieu. J'ai dit, tu n'as pas tardé. Alors, Dieu me dit qu'il t'aime. Et des deux, il t'appelle à un grand ministère public. Bon. C'est ça qu'il a dit. Alors, là, j'ai dit, du coup, le message, le fait qu'il m'appelait, ce n'est pas ce qui m'a vraiment marqué à ce moment-là. Mais le fait qu'il m'ait répondu,
Et de la manière que je lui ai dit, parle à la bouche d'une personne. Et le fait qu'il me dit, il me parle de l'avenir, de ce que je pensais que c'était mort. Il dit, je t'appelle. Il n'est pas retourné sur l'affaire que tu as divorcé. Dieu n'entre pas dans ce genre de discussion. Laissez-moi vous dire ça comme ça. C'est vrai. Dieu n'est pas là dans la discussion de pitoiement, il n'est pas dans la discussion de dire « Ok, tu as raté ta vie ». Non, lui, il a le plan. Et ce n'est pas les circonstances qui vont changer son plan. Non, des fois, les gens pensent que, parce que si tu as été à prison, autant incarcéré, 40 ans, cela ne change pas le fait que Dieu t'appelle à être un ministre. Ça ne change pas, en fait. Il ne va pas dire, oh my God, je n'ai pas pensé à ça, on va changer de plan. Je me suis trompé quand je t'ai appelé. Je me suis trompé. Je ne savais pas que tu étais pour vivre telle chose. Exact. Donc, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Alors lui, il veut que maintenant, tu ne vas pas aller t'apitoyer. Et je comprenais qu'à ce moment-là, je m'apitoyais sur mon sort. Et là, Dieu me dit, relève ta tête, regarde devant, regarde en avant. Moi, je t'appelle. Amen. Tu vois, là, j'ai juste de tomber sur ce verset, ce n'était pas prévu. Mais dans le psaume 31, au verset 15. Remarquez bien, ça c'est spécial. Le psaume 31, au verset 15. « Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » C'est ça que tu as dit, toi, quand tu étais là en train de prier. « Oh Dieu, parle-moi. Je veux que tu me parles. Pas juste de Jérémie 29, 11. Parle-moi. Ouais. Mes destinées sont dans ta main. Wow. Wow. Délie-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Parce que l'ennemi, en fait, les mauvais esprits viennent nous accuser. Le diable est l'accusateur des frères et puis il va nous dire, non, non, toi, là, tu es disqualifié, discrédité. Regarde ta vie, tu as vécu tel échec dans ta vie. C'est fini pour toi. Oui, c'est ça. Qui va vouloir t'entendre prêcher? Qui va vouloir t'entendre chanter? Qui va vouloir que tu... Non, le diable est là pour vous disqualifier. Mais rappelez-lui que vos destinées sont dans la main de Dieu. Et Dieu n'a pas fait d'erreur avec vous. Et puis, l'appel de Dieu est vraiment irrévocable. Dieu ne se repent pas de son appel. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Contrairement à ce que certains chrétiens chantent, Dieu donne et reprend. Non, ça, c'est Job qui est bien cité, mais il ne disait pas une vérité quand il disait ça. Donc, mes destinées sont dans ta main. Ça, c'est le psaume 31 au verset 16. Et aussi, je vais vous lire un texte dans le psaume 32 au verset 8. Évangéliste Merveille, quand j'ai commencé dans le ministère, quand j'ai commencé à prêcher, en fait, je circulais dans plusieurs églises au Canada, dans le monde anglophone et aussi aux États-Unis. Et puis, je prêchais toujours sur Jérémie 29, verset 11. Je racontais mon témoignage et je disais aux gens, si Dieu a un plan pour ma vie, si j'ai une destinée, vous avez aussi une destinée. Et je prêchais Jérémie 29, 11 et sur le psaume 32 au verset 8. Et des années plus tard, ce verset est encore dans la Bible et c'est encore vrai. Alléluia. Le texte dit, « Je t'instruirai et je te montrerai. » Donc, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, Dieu nous dit, mes yeux sont sur toi. Mais dans le texte qu'on a lu dans Jérémie 29, versets 12 et 13, Dieu nous dit, mais cherche ma face. Oui, c'est ça. Cherche-moi et je vais te montrer le chemin. Et c'est ça que tu faisais à l'Église, Et dans les larmes. Tu cherchais la face de Dieu, parle-moi. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment, ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et je sais que c'est à partir de ce moment que j'ai dit, ah, d'accord, il y a l'avenir. Et chercher Dieu, ça commence. À moi est née une soif ce jour-là d'aller dans ma chambre pour chercher à connaître le plan que Dieu avait pour moi. À partir de ce moment, j'avais arrêté de regarder mes bobos. Là, tu as commencé à regarder plus haut. Il y a de l'espoir. Exact. C'est comme si j'ai dit, il dit, je t'appelle, regarde l'avenir. Et j'ai compris que Dieu était, à ce moment-là, Dieu me disait, ton avenir est beaucoup plus intéressant que ton passé. Amen. Amen. Et c'est ce que tu dois aussi savoir, toi qui nous suis à ce moment. Ton avenir est beaucoup plus intéressant aux yeux de Dieu que ton passé. Quand Dieu te regarde à ce moment, il n'est pas en train de voir toutes les choses, même les choses négatives, même les péchés que tu as vus. Il a dit, ça, j'ai oublié. Des fois, c'est nous qui venons rappeler à Dieu nos péchés. C'est vrai. Mais il a oublié. C'est quoi? C'est supprimé, ça. C'est supprimé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que lui, il est dans notre présent
elle est dans notre avenir. Amen. Ce qui est passé, c'est passé. Alors, tu dois vraiment commencer maintenant à dire, OK, Seigneur, ça, j'ai vécu, ça, c'est ci. Mais cela ne vient pas mettre un point sur ta vie. C'était une virgule, mais pas un point. Et là, au contenu des phrases, le paragraphe, il y a encore des choses que Dieu veut raconter maintenant. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à prier chez moi. Quand j'ai commencé à prier, et c'est là que Dieu a commencé aussi à me parler de Néhémie maintenant. J'ai commencé à lire le livre de Néhémie à partir de ce moment. Et à moi, un feu comme pas possible. J'ai commencé à recevoir des rêves des enfants orphelins. C'était, my God, c'était extraordinaire. Et à partir de cette révélation de Néhémie, et là, les rêves aussi par rapport aux enfants à Bétembo, là où tu vivais autrefois, bien là, après, au final, tu as pris un rendez-vous avec mon épouse et moi, et on était ensemble, et tu nous as partagé la vision pour la maison Malaïka, parce qu'en ce moment, on a des enfants qui ne sont plus des orphelins, on les appelle nos trésors. Tu nous as proposé un projet. Au début, c'était juste de prendre soin de certains enfants dans le besoin, et j'ai présenté le dimanche suivant à l'église, voilà, on a des enfants qu'on peut aider. Mais aujourd'hui, au-delà de ces enfants-là, on a vraiment démarré l'orphelinat Malaïka, qui existe toujours avec Victoire Humanitaire. Vous pouvez même faire une semence si vous souhaitez en visitant semer.ca. Vous pouvez semer pour nous aider à bénir ces enfants. Mais en fait, tu nous as présenté ça. Donc, en fait, quelqu'un qui avait été abandonné, en fait, Dieu a fait en sorte qu'il t'a non seulement rebâti personnellement, mais il s'est servi de toi pour rebâtir des vies aussi de ces enfants qui étaient abandonnés. Exactement. Mais pas forcément parce que les parents voulaient. Il y a eu des tueries, des choses semblables, mais ils étaient quand même tout seuls. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qui s'était produit. Parce que quand on s'approche de Dieu, qu'on lui demande maintenant c'est quoi le plan, il te montre maintenant la mission que toi, tu es venu accomplir. C'est ça. On n'est pas venu vivre les problèmes, on est venu accomplir une mission. Amen. Alors, les problèmes, on les rencontre sur la terre, mais ce ne sont pas ces problèmes qui doivent devenir notre boussole ou GPS pour dire voici à quoi maintenant doit ressembler ma vie. Non. Dieu a élevé mon regard vers lui pour dire, regarde, voici ce que tu dois faire, ce que tu dois continuer à faire. Et quelques semaines après, tu es venu pour me dire, Merveille, parce que dans ma prière, parce que je dis que j'ai commencé à prier, j'ai resté des heures et des heures dans la prière. Et là, le Seigneur me disait, commence à prier pour les gens. J'avais commencé à prier pour... Et Dieu me donnait, j'écrivais dans mon cahier des noms de personnes et puis il me disait même des besoins particuliers pour lesquels je devrais prier. Et 3 semaines plus tard, tu me dis, est-ce que tu peux t'occuper du ministère d'intercession? Et c'est comme ça que les femmes de justice avaient commencé. Donc, il y a des choses que Dieu a commencé à faire juste après cette parole que j'avais saisie. J'ai dit, ah, tu as un plan, je veux le découvrir. Alors, le processus... Et en même temps, je guérissais, mais Dieu m'utilisait aussi. Je pense que ce sont des choses aussi qui vont aller ensemble. Des fois, tu vas dire, ben, non, quand je guérirai, alors je ferai. C'est pas comme ça. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas faire après ta guérison par rapport à ça, mais il y a des choses aussi que tu peux faire en chemin. Un chemin. Alors, c'est nous de ne pas rester dans une position qu'on a parlé de victime, mais qu'on soit des victorieuses, des soldats, qu'on s'est dit, nous sommes sur terre pour la mission, les circonstances ne vont pas déterminer à quoi doit ressembler ma vie. Une chose importante aussi, c'est que, en fait, le fait d'être dans une famille spirituelle, ce que ça nous permet de faire, parce que quelqu'un dirait, ah ben, il faut que j'attende d'être totalement guéri. Et oui, il y a des choses que, en fait, des fois, il y a un temps pour toute chose. On comprend, il y a un temps pour toute chose. Mais en même temps, comme tu dis aussi, dans le processus, Dieu amène une guérison aussi. Et le fait d'être dans une famille spirituelle, des fois, tu me disais, Pasteur Joël, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi? Et là, on avait une rencontre, que ce soit sur Zoom ou peu importe la technologie. Mais là, tu me racontais des choses, des rêves, des choses. Et puis, ben, en fait, tu pouvais servir le Seigneur, mais aussi vivre ta guérison dans un processus et demeurer aussi dans la famille où tu avais un accompagnement. Oui, c'est ça. C'est ça la force de la famille spirituelle, c'est d'être accompagné, d'être dans une famille où on est aimé, entouré et célébré. Et puis, gloire à Dieu, c'est ça que Dieu veut. Il veut pas qu'on soit tout seul. Exact. Il veut pas qu'on soit tout seul. Il veut qu'on soit dans la famille. Et je parle de cela aussi dans ce livre où je dis l'importance d'être dans une église. L'église, c'est comme vraiment cet endroit où on est protégé.
j'ai dit que l'ennemi va nous attaquer facilement quand on est seul. C'est vrai. Mais quand on marche ensemble, la famille, quand on doit se battre, on se bat avec notre famille. Amen. Gloire à Dieu. On va se battre avec notre famille. Donc, du coup, ne quittez pas votre église. Gloire à Dieu. À moins que ce soit une mauvaise église qui vous fait du mal. Exactement. Mais si vous avez une bonne église, restez dans cette bonne Exactement. église. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Évangéliste Merveille, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On va poursuivre demain. Oui. Mais d'ici à demain, si vous souhaitez vous procurer ces Oui. ouvrages, allez sur boutiquevictoire.com. Alléluia. Et découvrez-la également sur sa chaîne YouTube, Revivre, c'est possible, où vous pouvez commander votre journée. Gloire à Dieu. D'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca